Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ruthie de RMV. Je suis très contente de vous accueillir dans ma chaîne. Donc on va faire aujourd'hui un gâteau au chocolat fourré à la mascarpone chocolat. C'est parti pour la liste des ingrédients. À tout à l'heure. Hello hello, donc aujourd'hui c'est parti pour un gâteau au chocolat. Alors, nous allons avoir besoin de 5 œufs, d'un pot de sucre qui correspond à peu près à 120 g de sucre, un pot de fleur de maïs maïzena qui correspond à peu près à 55 g, et nous allons avoir besoin de 200 g de chocolat fondu. Alors bien évidemment, n'oublie pas de préparer notre moule. Donc je l'ai déjà beurré et fariné et j'ai déjà mis mon four à 180 degrés. C'est parti. Alors, on va mélanger les œufs et le sucre et on va battre. Alors, une fois qu'on a obtenu un mélange bien mousseux, bien clair, nous allons rajouter la farine, le maïzena et la levure. On va mélanger le tout. Une fois qu'on aura bien mélangé et obtenu un mélange bien homogène, on va ainsi de suite rajouter les autres ingrédients. Donc, on va rajouter l'huile, puis le chocolat. C'est parti. Allez, on y va. Alors, nous avons obtenu une crème bien onctueuse. Hop. Et maintenant, on va rajouter les derniers ingrédients. Donc, on va rajouter l'huile. Et nous allons rajouter notre chocolat qu'on a fait fondre au bain-marie. Vous voyez, le chocolat il est bien liquide, mais pas trop. Pas trop, il a une belle texture. C'est pour ça que j'aime bien faire fondre au bain-marie. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mélanger. Tout simplement. Alors, nous avons obtenu un beau mélange, tout beau, bien épais. Et maintenant, on a juste à le verser. Ce qui est bien, c'est quand on prépare tout à l'avance, à la fin, on n'a pas besoin de courir. Notre petit moule, il était déjà bien réservé, bien prêt. On a mis sur le côté. Notre petit four, il est déjà préchauffé, il est prêt. Et maintenant, on a juste à mettre notre gâteau. C'est pas magique, ça. C'est pas magnifique. Allez, c'est parti. On va le mettre, ce petit gâteau, au four. Alors, pour notre glaçage mascarpone chocolat, nous allons utiliser très peu de choses. Donc, ça va être très très bon. Alors, nous allons utiliser 500 g de mascarpone, 200 g de chocolat et 100 g de sucre. Donc après, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos goûts. Vous
pouvez utiliser plus de chocolat ou plus de sucre, ou moins ou plus. À chacun sa façon de doser. Faites comme vous aimez. Également, bien évidemment, pour la mascarpone. Vous pouvez utiliser plus de mascarpone, moins de mascarpone. Chacun fait comme il aime. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le dernier tour de magie. Vous allez voir à quel point c'est compliqué. On va prendre notre sucre. On va bien mettre dessus. On va bien mélanger. Ça sera la dernière phase. Avant de rajouter le chocolat, vous allez voir, c'est franchement super simple. Parce que du coup, on va faire juste notre crème mascarpone. On va la réserver, on va la mettre au frigo. Et on va patienter 2 petites heures pour que le mélange il soit bien prêt. Voilà. Donc on va bien faire délicatement, pas besoin d'y aller fort. On peut y aller tranquille. Hop, que le mélange soit bien homogène. Et on va attaquer la dernière phase. On va juste rajouter le chocolat, tout simplement. C'est dur, hein? Fatigant. Hein? Franchement, ce qui est bien, c'est que franchement, c'est super simple à faire. Et c'est pas, ça ne prend pas longtemps. Et ça, c'est top. Moi, j'aime pas faire des recettes qui durent des heures, qui sont super compliquées. Non, moi, j'aime la simplicité, tout ce qui est rapide à faire. C'est ce que je préfère. Et surtout qu'on n'a pas besoin de 1000 ingrédients, on s'en sort jamais. Là, on a besoin à peine de mascarpone, chocolat et sucre, et c'est fini. Alors, j'ai rajouté mon chocolat et je l'ai mis 3 petites minutes au frigo. Ça a un peu durci et comme ça va me faire des petits éclats de chocolat. Et maintenant, pareil, je vais bien mélanger. Hop. Mais bien évidemment, ça ne tient qu'à moi parce que moi, je voulais obtenir des petits éclats de chocolat. Mais si vous en voulez pas, bah, vous mélangez directement une fois que vous avez versé, votre chocolat avec la mascarpone. D'accord? Regardez, hop. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait des petits éclats de chocolat à certains endroits. Juste 3 minutes suffisent. D'accord? Alors, une fois bien mélangé votre crème mascarpone et le chocolat, vous allez obtenir une texture bien souple et un peu épaisse. Si vous voulez avoir des éclats de chocolat comme moi, pensez à réserver au frigo avant de mélanger. Sinon, vous mélangez directement la mascarpone et le chocolat. Et le voilà, ce petit gâteau au chocolat. Il est tout beau, il est bien moelleux. Il est bien moelleux, il est tout beau. Et notre ganache au chocolat également. Donc, si vous voyez, hop, on voit les éclats de chocolat. C'est pas magnifique ça? Maintenant, notre ganache, on va la mettre au frigo pendant 1 à 2 heures. Et notre petit gâteau au chocolat, on va le laisser refroidir tranquillement. Une fois le gâteau refroidi, nous allons le couper en 2 parties. Alors, j'ai coupé notre gâteau en 2. Hop, il était comme ça et je l'ai coupé au milieu. Right? Nous allons garnir notre gâteau. Alors, j'ai blindé, hein. J'ai pas eu la main légère, j'ai été à fond. J'ai mis un peu partout et maintenant, j'ai juste à fermer mon gâteau. Puis, on va enrober le gâteau de notre ganache. Alors, une fois qu'on a bien mis la ganache partout sur notre gâteau, on va décorer à notre guise avec nos goûts à nous. Donc moi, je vais mettre de la noix de coco parce que j'adore ça.
Et je vais rajouter aussi des petites pépites de chocolat sur mon gâteau. Donc je vais mettre des pépites de chocolat blanc. Et des pépites de chocolat au lait. Alors, il n'est pas merveilleux notre gâteau, les gars? Amusez-vous, décorez votre gâteau avec des couleurs. Et voilà. Et voilà notre petit gâteau au chocolat. Il est prêt, il est terminé, il est prêt à être dégusté. Donc, il est à conserver au frais. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette recette elle vous a plu, que vous allez pouvoir la reproduire facilement et que vous allez vous régaler avec. Donc voilà, je vous embrasse. Bisous. Alors, si cette vidéo elle vous a plu, surtout n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner. Et surtout, j'espère que ce gâteau il vous a donné des idées pour en faire des nouveaux et partager avec nous. Je vous embrasse.